Wesh les gars bien, dans une vidéo tranquille je vais parler des plus gros coups de pression dans les animés. Voilà, aujourd'hui le concept est pas trop compliqué à comprendre hein. Mais bon, si vous voulez je vous donne un petit exemple. Et ça va être très simple en fait. Vous avez juste à regarder ma dernière vidéo où je parle de l'apparition de Grinjo devant Ichigo et Roka. Vous avez capté c'est quoi un gros coup de pression. Bon là ça fait 4 fois que je parle de cette scène sur la chaîne, je pense que vous avez compris que je la kiffe de ouf. Mais bon là c'est pas le sujet. Et en parlant du sujet, maintenant que vous avez compris de quoi on parle, passons au premier coup de pression. 分かったらゆっくり目を閉じろ。約束を破ったらどうなるか分かったか。分かったらゆっくり目を開けて。 Alors là on est sur un petit classique du rap français vraiment. Je pense que cette scène elle a traumatisé toutes les personnes qui l'ont regardé. Vraiment c'est n'importe quoi, c'est vraiment la définition d'un coup de pression. Il y a vraiment un avant et un après de cette scène dans Hunter x Hunter. Mais avant ça on va remettre un petit peu de contexte. Alors Gon et Killua ils ont passé l'examen de Hunter normal tranquille. Mais Killua il l'a pas eu parce que ce psychopathe il a fumé un mec normal. Du coup bah ça l'a disqualifié. Et après ça bah elle est partie déprimer chez lui comme un gros bébé cadom tu vois. Mais bon. Gon et ses saps sont venus chercher. Bah du coup il déprime plus, les aventures continuent. Et Léolio qui se bat pour faire ses études de médecin là. Et Kurapika bah il est parti fumer la brigade fantôme. Parce qu'ils ont joué tout son clan et que sa vengeance personnelle depuis des années, blablabla, tu connais ton gars. Mais bon là le sujet c'est Gon et Killua. Et en fait bah ils vont décider de s'attaquer à la Tour Céleste. Un grand bâtiment de 251 étages où tous les gros bonhommes sont à la bagarre et vont tous la mettre. Et à chaque combat gagné ils montent un étage. Bah nos deux protagonistes ils fument beaucoup de mecs en fait. Et ils arrivent à aller jusqu'au 200e étage. Mais à partir d'ici tous les combattants qui restent c'est que des gros bonhommes. Qui maîtrisent le nen et qui peuvent mélanger Gon et Killua à tout moment. Bah du coup ils partent s'entraîner et maîtriser le nen pour pouvoir se mesurer aux autres. Sauf que dans les autres y'a des mecs qui sont trompés de rêve tu vois. Ils se sont fait gifler tellement fort qu'ils ont carrément fini handicapés. Et comme c'est des haineux bah ils s'attaquent au petit nouveau tu vois. Et sur ce coup là bah c'est tombé sur les deux petits gars. Bon là je vais pas expliquer le système de la tour parce qu'il est bien long et bien chiant à expliquer. Et gardez juste en tête que pour qu'un combat se fasse, faut que les deux combattants ils signent une sorte de contrat qui dit que les deux ils veulent se la mettre tel jour, telle heure en mode bonhomme. Bah pas chez de là être petit con là, bah ils voulaient absolument affronter Gon et Killua. Qui eux à chaque fois refusaient bah parce qu'ils étaient pas prêts quoi. Mais ce gros bâtard il commence à faire du chantage à Gon et Killua en prenant leur porte en otage. À partir de là Killua va accepter de faire le combat et va signer le contrat. En leur faisant promettre de plus jamais recommencer ce genre de dinguerie. Mais le blême bah c'est qu'ils vont recommencer c'est con. Bref. Et là on voit Sadaso, un des trois bouffons là, être super satisfait et hyper heureux de sa prochaine victoire gratuite contre Killua. Mais malheureusement pour lui, il savait pas qu'il avait affaire en fait. 動くと殺す。念を使うと殺す。声を出しても殺す。分かったらゆっくり目を閉じろ。約束を破ったらどうなるか分かったか。分かったらゆっくり目を開けて。鏡の俺を見てよく聞け。二度と俺たちの前に汚ねえ面出すな。約束だぜ。 Juste après on a le combat qui devait se dérouler entre les deux mais Sadasu il s'est bien pissé dessus, il a bien abandonné. Mais ce qui rend ce coup de pression encore plus énervé c'est que là Gon et Killua bah c'était au pied du mur en fait. C'était chaud pour eux, c'était obligé d'affronter ce mec. Alors qu'il maîtrisait même pas encore le nen. Et c'est là que Killua a décidé de montrer son côté assassin froid et tueur qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Vu que là il était dans un délire d'entraînement et tout là. Et franchement c'est un des meilleurs coups de pression que j'ai jamais vu hein. Dans l'anime tout était carré, on ressentait vraiment la peur dans les yeux de Sadasu. Bref, une très grande scène pour un très grand manga. 何もするな、キザル。おっとっと、ベンベックマン。 Bon là je pense que tout le monde voit de quoi je parle, tout le monde a vu One Piece hein. Enfin j'espère, bref. On va remettre un petit peu de contexte parce que c'est toujours sympa. Même si en vrai il y en a pas vraiment besoin hein. Mais vas-y je vais quand même un peu en donner. Bon, petit résumé tranquille, parce que je pense que la plupart d'entre vous connaissez One Piece quand même, hein. Arrêtez d'abuser, faut enculer sinon. Bon du coup, Arc Marineford, voilà la guerre. On voit la vraie bagarre avec des persos de fous, les trois amiraux, la flotte de Barbe Blanche, les corsaires, Barbe Noire, Luffy, etc. Du coup bon la guerre, blablabla, Ace il meurt, Luffy tombe KO et il se fait sauver par Jinbei. Et ça c'est important, retenez-le. Hein. Bref après il y a Sengoku qui met un petit coup de pression aux Marines, et on voit Kobe commencer à péter un câble en entendant des voix. Là après il y a les pirates de Barbe Blanche qui essaient de protéger Luffy en barrant la route avec Akainu, je l'ai dit, hein, il se passe beaucoup de trucs, faut suivre. Ensuite on revoit Kobe péter un câble, en voyant tout le monde s'entretuer et se foutre sur la gueule. Bon après petite baston tranquillement entre Sengoku et Barbe Blanche, hein, tranquille, en léger guide, normal. Et là on retourne sur Kobe, il se relève, grimpe sur les cadres. On voit Kizaru déterminé à arrêter Luffy en mettant des coups de pression à Baggy. Et là avant même de parler de la scène dont je veux parler, je vais devoir parler de deux moments légendaires juste avant, qui ont clairement leur place dans un top des plus gros frissons de manga vraiment. Donc voilà on a Kobe qui arrive devant un Kainu et qui crie qu'il faut arrêter la guerre et tout en portant ses grosses couilles. Et là c'est pas fini, on voit une vraie dinguerie.
Mais là c'est toujours pas fini, on voit enfin le coup de pression qui est le sujet principal quand même. Pendant que Shanks est en train d'arrêter la guerre, on voit Kizaru qui veut tirer sur Luffy et l'arrêter. Mais non, au final, il y a Ben Beckman derrière lui et on a l'un des plus gros coups de pression de One Piece. C'était légendaire, mettre un tel coup de pression à un amiral, à un keuf qui est le summum de la puissance du gouvernement mondial et de la marine à ce moment-là, en tout cas connu pour l'instant. Et tout ça avec seulement un petit gun, 4 petits mots et un putain de cigare au bec. Si ça pète pas la classe, je sais pas c'est quoi vraiment. Là c'était vraiment le pic de One Piece, une des meilleures scènes pour le meilleur arc de One Piece, vraiment, y a pas de blague. Je pense que cette fois-ci, j'ai pas besoin vraiment de résumer la taille des titans. Hein. Ces dernières années, c'est vraiment l'anime qui avait le plus de buzz, mais qui malheureusement a un peu baissé. Depuis que la saison 4 a été charcutée, que la fin a été divisée en je sais pas combien là. Bref, on n'est pas là pour ça, mais pour des coups de pression. Du coup, je vais vous remettre dans le bain et remettre le contexte de la saison 4 d'SNK. Bon, déjà, à la fin de la saison 3, on voit les personnages sur la plage, en regardant l'horizon, blablabla, vous connaissez déjà la scène incroyable. Du coup, bam, saison 4, on voit la guerre, une guerre dans laquelle Mar participe, etc. Bref, les épisodes passent, on en apprend un peu plus sur la géopolitique en dehors des murs, des idées de Mar, un peu de l'histoire du pays, et surtout, on en apprend beaucoup plus sur l'enfance des enfants Eldiens devenus titans et qui ont attaqué l'île du paradis. Donc voilà, on voit Reiner, Annie, Bertolt, etc. s'entraîner, à avoir des doutes et tout, bref, on en apprend vraiment beaucoup plus sur eux, et on les comprend même limite, on leur pardonne leur assaut sur l'île du paradis, mais surtout la question qu'on se pose c'est, mais où sont nos protagonistes en fait? Où est Eren, etc. On est perdu un peu. Et justement, à la fin du flashback de Reiner et tout, on revoit Eren blessé en béquille et tout, en train de parler avec le petit de l'épisode 1, là on se pose 1 million de questions, mais vas-y c'est pas tout. Dans l'épisode d'après on revoit Eren, et là il parle avec son grand-père et franchement la scène était trop lourde, et bref, l'épisode d'après encore, on voit une sorte de pièce de théâtre se préparer en honneur à Mar, etc. Mais ce truc là c'est qu'il y a Eren en dessous, et il demande à Falco là le petit du début de ramener Reiner. En prétendant qu'il le connaît ou quoi, bref, Reiner arrive, voit Eren, et comprend déjà qu'il est foutu en voyant sa main ensanglantée, et là dinguerie, Eren il commence à lui mettre des pressions, en lui faisant comprendre qu'il était venu ici pour foutre la merde, sur son propre rinté comme il avait fait des années auparavant. La vengeance, la vraie, œil pour œil, dent pour dent. Aucune pitié. Et du coup, pendant que la scène du théâtre en continue, on voit Eren continuer à mettre des pressions à Reiner. Falco il commence à se poser des questions. Du coup, Eren il lui fait vite comprendre que lui aussi c'est un titan en régénérant sa jambe normale. Du coup, Falco panique et tout, c'est chaud à ce moment-là. Là, les trois ils sont juste en dessous de la scène où il y a des milliers et des milliers de personnes qui peuvent mourir si Eren se transforme. Et là, Reiner commence à craquer lui aussi, il s'excuse et tout. Trop, la tension est au maximum. Reiner se relève et Eren lui dit droit dans les yeux, alors que les deux se tiennent à main, qui va exterminer ses ennemis. Et là, on a une des meilleures scènes de SNK devant nos yeux. 敵を駆逐するまで Après, il y a la guerre et tout, il y a le bataillon qui arrive, tout niqué. Il y a Eren qui affronte le marteau, bref, la suite exceptionnelle. Et voir un peu d'action des protagonistes, après 4 épisodes entièrement consacrés sur Mar, c'est juste exceptionnel. Voilà, ils ont réussi à nous faire tenir jusque là, et à faire tenir la pression tout ce temps là. Trop lourd, GG Isayama, t'étais trop chaud à ce moment là. Alors là, on a l'arc-bout, voilà. Avant de parler du coup de pression, on va mettre vite fait un petit peu de contexte. Alors voilà, comme vous savez, Tenkaichi Budokai, tout ça. Arrivée des sbires de Babiji, Goku, Vegeta et Gohan qui rentrent dans la tour souterraine de Babiji pour raconter ses sous-fifres, Goku en fumant, etc. Vous connaissez la suite. Mais malheureusement, Vegeta se fait genouiller par Babiji et devient Majin Vegeta. Et comme Babiji c'est un enculé, il téléporte Gohan, Goku, Vegeta et le Kaioshin sur l'arène du Tenkaichi Budokai, où Vegeta complètement genouillé tue des centaines de personnes de l'objectif d'affronter Goku. Parce que maintenant que la puissance de Babiji lui a été donnée, ils estiment au niveau pour affronter son Goku, et combien la haine qu'il a en lui depuis des années et des années. Et face à une telle cruauté, Goku sont obligés de combattre. Et demande à Babiji de les téléporter, lui et Vegeta dans un endroit désert histoire de se la foutre. Et là à ce moment là le Kaioshin se dresse devant Goku et dit que s'il veut affronter Vegeta, il devra le tuer lui d'abord. Alors là 2-3 batailles de regard et juste après on a un des plus gros coups de pression de DBZ vraiment.
お好きになさい。我、歌謡神様。À ce moment-là, Goku pose ses couilles devant un Kaioshin, genre le boss des boss de l'univers, en lui faisant bien comprendre qu'à rien ni personne ne pourra se mettre en de sa route sous combat contre Vegeta. Alors au final, les deux vont se battre et ça donnera un des meilleurs combats Dragon Ball. D'ailleurs, je pense parler de ce combat dans la suite de ma vidéo sur les combats d'animé, mais vas-y, je le ferai longtemps donc n'ayez pas trop d'espoir. Bref, après leur combat, Vegeta met Goku KO en traite et va affronter Boo qui s'est réveillé par leur faute et leur combat, et sacrifié contre lui comme j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Bref, c'était trop lourd, la pression à ce moment-là était palpable, c'était légendaire. Des Bezel et les Toriyama, même s'ils se branlent un peu sur nous depuis longtemps ce chien. あららちょっとごめんなあんちゃんそこどいてくれ Alors là, de retour dans One Piece tranquillement. Ouais, je sais, j'ai pas tourné le même jour parce que j'ai des problèmes le jour où j'ai tourné, je sais pas quoi, blablabla, on s'en fout. Bref, nous voilà à l'arc Punk Hazard, et plus particulièrement à la fin de l'arc. Voilà, Luffy et Law et leur équipage respectif se sont enfuis de l'île et ils ont laissé Smoker. Et en gros, là, Law il met des coups de pression à Doflamingo au téléphone et commence à entamer des négociations parce qu'il est au courant du trafic de Smile de Doflamingo, aka Joker. Et en gros, comme Law est au courant que César Cloud ne peut plus faire de Smile, il dit à Doffy que soit il livre César et quitte son poste de Shichibukai, soit il révèle à Kaido que il peut plus faire de Smile en fait. Bref, après on est de retour à Punk Hazard et on voit Doflamingo apparaître au milieu des soldats de Smoker. Il met un petit coup d'œil qui déroule tranquillement normal. Il casse la gueule à Smoker et soldats parce qu'à ce moment-là Smoker c'est une victime dans l'histoire de One Piece, hein, faut se rendre compte avec son gars, maintenant il fait plus rien. Et bref là Doflamingo s'approche d'un Smoker totalement cuit, il lui attrape la tête, s'apprête à le tuer là. あららちょっとごめんなあんちゃんそこどいてくれるかそいつさ俺の友達なんだよ Et là Doflamingo la lobe ça qui prend une des plus grosses pressions de One Piece. Normal, carrément il a sué frère, il était pas bien, ça va, il avait vraiment peur pour sa vie. Et ce qui est plus fou en plus, c'est que c'est Aokiji qui met le coup de pression. Le mec on l'a pas vu depuis Marineford, les seules infos qu'on a sur lui c'est qu'il a quitté la marine après un combat de 10 jours contre Akainu sur cette même île, et voilà, c'est à peu près tout ce qu'on sait en vrai. Même si voilà, plus tard on apprend un page de Barbe Noire et tout, bref. Cette scène en plus d'être inattendue, elle met vraiment les frissons. Elle montre à ce moment-là la toute puissance des Amiraux qui est encore dans un autre univers niveau puissance comparé au Mugiwara ou d'autres Supernova. Bref, une scène de fou qu'on a tous kiffé, qui a bien remis Doflamingo, le dictateur génocidaire à sa place. Tu sais ce que je vis, si c'est pas le bronze. J'ai commencé à rimer dans le South Bronx. Y'a la forme, y'a le fond. Le prénom c'est Alpha, pour les putes c'est Alphonse. 0-0 secret comme Daniel Craig. Tu connais la formule, Jack Daniels grec. J'suis pas un Céronois qui se prend pour Kanye Drake. J'ai la chance de vivre du rap, certains de mes alliés crèvent. Les rappeurs parlent mais s'excusent vite. Leur poids si je n'ai qu'une fille.